on leur prête une grande influence en politique comme dans l'économie. Qui sont et à quoi servent les francs-maçons? Pour la première fois, nous avons pu assister à une réunion de la Grande Loge nationale de France, l'une des 5 obédiences de la franc-maçonnerie. C'est un reportage exclusif de Bénédicte Delfaux et François Lescalier. Le rendez-vous a été donné à Cannes. Notre guide, c'est le grand maître de la Grande Loge nationale de France, la 2e obédience en nombre d'adhérents. Voilà, c'est les locaux, vous les avez là, vous voyez le delta qui est triomphant là, sur la façade, avec le soleil tenu de part et d'autre. Et là, vous avez des frères, on les reconnu à leur habillement. Il a réuni pour nous une 50aine de frères. Et vous voyez, d'après le régime vestimentaire de celui-là, je peux vous dire qu'il n'est pas loin d'être aussi dans la même secte. La GLNF n'avait jusqu'à présent jamais communiqué, c'est la première fois qu'elle se décide à le faire. Vous passez ce porte de temple et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Une fois que vous y êtes, en général, on n'en sort pas. Bon. Nous sommes dans le temple qui a, dans les années 90, défrayé la chronique sur la côte pour des affaires de corruption et de trafic d'influence. Ça, c'est des frères qui ont fait. Hein. Donc ça, c'est le ménage aurait été fait depuis. Les seules affaires qui occupent les frères canois seraient désormais spirituelles. Ici, vous avez un rappel que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et l'astre solaire qui est au centre de la vie, qui est au centre aussi de toutes les traditions initiatiques. Tout est symbole ici. Des 5 branches de la franc-maçonnerie, celle-ci est la plus traditionnelle. Allez-y. Et chose exceptionnelle, ces hommes ont accepté de lever un coin du secret maçonnique. C'est une cérémonie donc où tout est codifié depuis 1801. Frère premier surveillant, qu'est-ce qu'un maçon? C'est un homme libre, également ami du pauvre et du riche. Ils sont vertueux. Que venons-nous faire en loge? Vaincre nos passions, soumettre nos volontés et faire de nouveaux progrès en maçonnerie. Que faut-il pour qu'une loge soit juste et parfaite? 3 la dirigent, 5 la composent et 7 la rendent juste et parfaite. Comment s'appelle votre loge? La loge Saint-Jean. Merci mes frères suivants surveillants. Il reste les maçons. Dans la vie, ces hommes sont avocats, policiers, médecins. Ils se retrouvent ici une fois par mois et les liens sont forts. Il y a bien entendu des frères carte de visite, comme dans toutes les obédiences. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un frère qui pense qu'il va trouver différents avantages qu'il aurait en plus de ceux qu'il pourrait avoir dans la société normale. Comme par exemple? Comme par exemple, je ne sais pas, des marchés, un emploi, rencontrer des gens. La Grande Loge nationale française a réglé le problème d'une façon assez simple. Nous n'avons pas de fichiers qui soient reliés à des métiers. Pourtant, l'entrée se fait sur cooptation et le CV des candidats est affiché dans le hall. Vous avez ici l'affichage qui est obligatoire depuis effectivement qu'on a pu voir nos engagements salis par certaines personnes qui ne méritaient pas d'y rentrer. Vous voyez, vous avez un ingénieur ici qui côtoie un avocat. Ouais. Ça me surprenait aussi qu'il n'y ait pas d'avocat. Un kiné, un commerçant. Il y a en France de nombreux réseaux d'influence et celui des francs-maçons en serait un parmi d'autres s'il n'était pas secret. Ce jour-là, les francs-maçons de la Côte d'Azur se réunissent. Mais avant, petite visite de courtoisie. Le maire de Nice, Christian Estrosi, va les recevoir. Je vous laisse un petit dossier d'information. C'est gentil, d'accord. On fait des publications sur la spiritualité, D'accord. du sacré et les œuvres entumes de notre bien-aimé grand maître. Merci. Les élus se montrent en général accueillants. La GLNF, ce sont plus de 3000 maçons dans la région et 41 000 en France. Sachez en tout cas que cette ville vous ouvrira toujours grand ses portes. Par le passé, la vie municipale et celle de la franc-maçonnerie avaient tendance à se confondre. Le maire actuel affiche sa fermeté face à d'éventuels conflits de loyauté. Si un seul des membres de ma majorité manquait à ce devoir d'indépendance et d'intégrité, il serait contraint de démissionner immédiatement. Il se dit que vous êtes vous-même franc-maçon? Eh bien, je ne le suis pas. Loin des affaires, il y a une autre forme d'influence politique. Nous sommes dans les salons du Sénat et l'homme qui a accepté de nous parler sans tabou est le président de la fraternelle parlementaire. Quand je suis arrivé ici, il y a des tas de gens qui ne l'ont jamais su, oui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous révéler? C'est le fait d'être président. Parce que moi, j'ai jamais mis en avant mon appartenance à la franc-maçonnerie.
Une fraternelle, ce sont des francs-maçons de toutes les obédiences qui se retrouvent par corps de métier. La fraternelle des parlementaires regroupe donc 387 francs-maçons qui sont députés, sénateurs, attachés parlementaires. Ils agissent comme un lobby. L'influence, je vais vous dire, c'est bête à dire, mais on ne s'en sert pas beaucoup et sûrement pas assez. Bon, et sûrement pas assez. Parce qu'on a été habitué maintenant à voir des choses qui se passaient en dehors de la maçonnerie. La scène n'avait jamais été filmée. Le bureau de la fraternelle parlementaire accepte notre caméra. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse un peu le point, chacun dans son obédience, sur les travaux qui sont faits aujourd'hui. Et tous les travaux qui se rapportent à la bioéthique, à la fin de vie, l'euthanasie, etc., on en fasse un peu le recensement et que si vous avez des textes... Sur tous ces débats de société, la fraternelle parlementaire monte au créneau. Où s'arrête donc l'influence de la franc-maçonnerie? Ça, c'est très important. Ni Chirac ni Sarko ne sont francs-maçons. Aucun problème là-dessus. Ça, vous en avez la certitude? Ah oui, bien sûr, puisque moi, je connais quand même la liste, oui. Alors qu'ils soient entourés par des francs-maçons, ben, c'est bien normal. Bon, ils le sont. Ah bon, ils sont tous entourés par des francs-maçons, mais c'est le hasard qui fait ça. Bon, chacun dans son travail, j'allais dire, profane, peut avoir des responsabilités très importantes, à l'Élysée, à Matignon, etc., bien sûr, dans les ministères, partout. Pour Sophie Coignard, journaliste et auteure d'une enquête, l'influence maçonnique qui en découle est bien réelle. Il ne faut pas être dans la théorie du complot, mais simplement, il y a effectivement, à tous les niveaux de la société, vous avez cette variable maçonnique qui peut jouer, parce qu'elle marche sur deux pieds, qui sont le secret et la solidarité. Car le problème de cette hiérarchie parallèle, c'est celui du secret. Tant que les francs-maçons ne se dévoileront pas, tous les fantasmes seront permis. Et le politique franc-maçon le plus connu de France, c'est vous. Alors à quoi ça sert, la franc-maçonnerie, à se protéger, à faire passer ses idées? Ça sert avant tout, à titre personnel, à écouter, à travailler sur soi-même. Et puis aussi, ça a été dit, c'est un formidable lieu de réflexion. Et le travail aussi avec les autres sur des thèmes de réflexion. Vous savez qu'il y a des grands textes notamment sur l'interruption volontaire de grossesse, dont on sait pertinemment, ça a été des endroits de réflexion, les loges maçonniques, où on en a parlé avant. Alors, il se murmure aussi que Gérard Larcher doit son élection à la tête du Sénat au soutien des francs-maçons. Est-ce que ça ne devient pas inquiétant quand justement un lobby peut permettre d'être élu à ce poste-là? Il paraît que dans la vie, il ne faut pas refuser les fantasmes, mais le fantasme sur l'influence des francs-maçons dans la politique, je crois qu'il faut en arrêter avec ça. C'est le secret ça a été qui très crée bien le fantasme, dit, même dans votre reportage. Moi d'ailleurs, c'est pour ça que quand la question m'a été posée, je n'imaginais pas une seule seconde mentir, et il faut jouer la transparence. Il y en a qui mentent, hein, vous le savez. J'en sais rien s'ils mentent, mais moi en tout cas, Si, quand on vous m'a savez posé si vous la les connaissez question, et qu'ils mentent. j'ai dit les choses très clairement, et vous voulez que je vous dise, c'est bien mieux comme ça. Alors puisque l'on parle de lobbying...